Blondiki, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous préparez activement à tenir la 8e édition du pèlerinage traditionnel Maya Blon, Maya Sira, je veux dire. Alors, vous êtes à quel niveau de préparation actuellement et quel est le thème de cette 8e édition? D'abord, mes salutations bienheureuses à toutes et à tous. Je suis Koredjo Missa Doumbia, le Blontiki du mouvement culturel Maya Blon basé au Mali. Alors, cette année, nous nous apprêtons à célébrer la 8e édition du pèlerinage traditionnel Maya Sira. Maya Blon, comme l'année passée, s'apprête à célébrer en partenariat avec l'autre mouvement culturel Bois Sacré. Donc Bois Sacré et Maya Blon s'associent cette année encore pour célébrer la 8e édition du pèlerinage traditionnel Maya Sira. Et cette édition va commencer. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 14 décembre 2023 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Et cette année, le pèlerinage va se dérouler autour du thème principal: pourquoi l'Afrique a perdu sa tradition spirituelle, pourquoi nous avons perdu notre cohésion sociale et pourquoi il y a la fragmentation de la société africaine. Donc ça va être le thème principal de l'édition de cette année. Évidemment, il va sans dire qu'il va y avoir beaucoup de sous-thèmes. Alors, j'invite tous les mouvements panafricanistes, tous les traditionalistes, tous les Soma, les Donso, les Doma, les Kamites du Mali, de l'Afrique et de la diaspora à se joindre avec nous pour célébrer ce symposium de la culture, de la tradition spirituelle africaine. Alors, pouvez-vous nous rappeler les pays invités à cette 8e édition? À cette 8e édition, comme d'habitude, nos frères des pays voisins seront là. Il s'agit de la Guinée. Il y aura une forte délégation de la Guinée, une délégation de la Côte d'Ivoire, une délégation du Burkina Faso, une délégation du Togo. Il y aura des délégations de la diaspora africaine, notamment la diaspora de France, la diaspora de Suisse, la diaspora du Canada et des États-Unis. Il y a une particularité cette année, c'est que vous avez adressé des lettres d'invitation d'honneur à des personnalités. Oui. Qu'est-ce qui a motivé cette marque d'attention? Oui, dans le cadre de la célébration du panafricanisme, pour montrer que l'Afrique, l'unité culturelle de l'Afrique est une réalité, nous avons décidé d'inviter quelques grands traditionalistes reconnus. Notamment, nous avons invité le grand traditionnaliste, le trésor humain vivant du Burkina Faso, Karamoko Konoma Traoré. Nous avons invité le grand griot de la Guinée, qui s'appelle Djigiba Kouyaté. Comme d'habitude, le grand médecin africain de la Guinée, Dr Koteban Kamara, est invité. Il y a un autre grand médecin africain de la Guinée qui s'appelle Ansouman Kamara. Il est aussi invité. Et ce n'est pas exclusif. Il y a beaucoup d'autres personnalités qui ont été invitées à participer à cette édition, notamment des intellectuels de la diaspora africaine. Alors, quel intérêt c'est-à-dire on aura en tant que participant, que ce soit du Mali ou de la diaspora, à prendre part à ces rendez-vous aussi importants? Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer comme profit? Il est très important que chaque Africain qui s'intéresse au combat identitaire de l'Afrique
participent à cette rencontre. Parce que nos ancêtres du Mali, du Mandé, disent qu'il convient de faire sortir l'épine par le trou par lequel l'épine est entrée, sans faire trop de dégâts. Donc, nous allons parler de la manière dont nous avons perdu nos traditions, de la manière dont les envahisseurs ont remplacé nos connaissances, nos cultes, notre religion traditionnelle par les leurs, et éventuellement débattre comment nous pouvons nous libérer mentalement de cette domination spirituelle, de cette domination culturelle, afin que l'Afrique soit elle-même. Et à cet effet, nous avons toute une journée de conférences au Palais de la Culture de Bamako, et avec les thèmes, j'ai déjà annoncé le thème central, et il y aura aussi des sous-thèmes. Chaque thème est une classe, chaque thème est une leçon. Et à la fin, on va faire un document de synthèse qui va consolider tout ça. Donc il est important que les gens participent à ça. Et la deuxième journée, parce que le pèlerinage aura lieu sur 5 jours, la deuxième journée, c'est les échanges de connaissances. Échange de connaissances entre les différentes régions du Mali, les initiés du Beledou, du Mandé, du pays Bamana, du pays Bois, du pays Dogon. On va venir échanger nos connaissances, échanger nos savoirs, échanger nos recettes. C'est très important. Parce que si on veut réhabiliter, il faut qu'il y ait échange, partage de connaissances, partage de savoir. Et ça, c'est la deuxième journée. Et on va donner la parole à la diaspora. On va donner la parole aux voisins, aux pays voisins, aux représentants des pays voisins pour qu'ils expriment leur vision des choses et leurs témoignages. Et nous allons aussi consacrer une journée entière à faire des libations, des sacrifices, des offrandes à nos sites sacrés du Mandé. Vous savez que Mayablon a 3 sites sacrés au Mandé, le Guansoulou, le Korakoro et le Sungunkaba. Tous se trouvent au fond du Mandé et nous allons faire une journée entière à faire des libations, des sacrifices pour le pays d'abord, pour l'Afrique, et ensuite viendront les doléances personnelles. Ensuite, la 3e journée sera consacrée au Komon. Le Komon est une société culturelle de Bamana, et donc nous allons faire la 3e et la 4e journée en train de célébrer le Komon au Djitoumou. Il y aura évidemment des initiations pour les nouveaux, les impétrants, et les sacrifices ou offrandes pour les anciens qui sont déjà initiés. Et enfin, la dernière journée sera consacrée à la célébration de nos événements sociaux, et notamment les mariages, les baptêmes et les rebaptêmes, parce que nous avons beaucoup de kamites, beaucoup de traditionalistes qui ont décidé de se débarrasser des prénoms coloniaux pour prendre des prénoms authentiquement africains qui sont en harmonie avec leurs vibrations. Donc il y aura une journée consacrée à ça. Et ceux qui ont des baptêmes pour leurs enfants à faire, on fera ça aussi. Donc baptême, mariage, ça c'est la dernière journée. Et enfin, les consultations personnelles, les lavages, les purifications, les protections. Ça, c'est la dernière journée. Donc c'est très très important que chacun puisse participer à ça, chacun puisse découvrir la profondeur de la culture et de la tradition spirituelle africaine. Merci. Merci.